Bon, aujourd'hui, c'est une moto, j'ai l'impression de tout le temps dire ça, mais il y a vraiment des motos qui marquent et que je garde dans un coin de ma tête pour réessayer une nouvelle fois. Celle-ci en fait partie, c'est la KTM RC 390, donc la version coursifiée de la Duke 390, hein, de dessous rien n'a changé, toujours 44 chevaux, elle fait 147 kg, ce qui est hallucinant pour une moto comme ça. Elle a quoi? On va la détailler comme ça. Celle-ci est déjà un peu personnalisée, hein. Je l'ai empruntée chez KTM à Paris-Bastille. D'ailleurs, merci Sébastien. Elle a été un peu personnalisée. Elle a la bulle course qu'on met d'habitude avec les polis. Donc la bulle englobe les phares. On les voit dessous, hein, alors que d'habitude elle coupe comme ça et les phares sont exposés. Elle a quoi? Elle a ça aussi pour la béquille d'atelier. Il y a un disque de 301 mm à l'avant, une fourche inversée. Donc ça freine fort, hein, pour un simple disque. Donc ça c'est d'origine, ça a été rajouté, les protections de levier, il y a la selle power parts et les grippes de réservoir qui ont été rajoutées, il y a un silencieux Accra qui sonne pas mal, et pour ceux qui connaissent pas, ça c'est la selle passager, c'est pas une coque, on peut vraiment s'asseoir dessus, c'est plutôt mou, hein, c'est pas mal. Le pied passager normal et le support de plaque est aussi en accessoire. Donc c'est une moto de base qui vaut 6100 € si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'il y a de plus à savoir dessus? Il y a 10 litres de réservoir et je crois que c'est à peu près tout. On a parlé un petit peu de tout. Les bracelets sont pas très serrés, ils sont pas trop fermés en fait. Donc c'est pas fatigant quand on est collé au réservoir comme je le suis actuellement. On a le dos un peu en avant, c'est sûr, mais c'est pas fatigant. Les poignets prennent pas du tout. On n'a pas cette position cassée de moto de sport, enfin de sportive. Et en fait, pour tous les jours, c'est complètement faisable. Et on fera comme si on n'avait pas vu le feu rouge. Voilà, donc les bracelets sont pas resserrés comme ça, on n'est pas cassé dessus, donc ça c'est parfait. Ils sont pas sous le T de fourche, qui n'existe pas d'ailleurs, hein, mais ils sont pas trop bas sur les tubes de fourche, donc ça rajoute à la position vraiment, alors presque neutre on va dire. Et si on veut changer un peu de position, on peut se caler les fesses sur le fond de la selle. Et là on sera un petit peu plus penché, ça donne un truc comme ça en fait. On est un peu plus penché. Alors on sera jamais le torse collé au réservoir parce qu'il est très bas, il remonte pas assez pour pouvoir se caler dessus comme sur une grosse sportive. Mais en étant même comme ça, on est déjà assez bien protégé par la bulle et on a vraiment l'impression de conduire une mini sportive. Et à mon sens, c'est exactement ce que c'est, quoi. 44 chevaux pour même pas 150 kg, donc c'est un bon rapport poids-puissance. Et c'est une machine qu'on n'aura pas peur de malmener aussi bien en accélération-freinage qu'en prise de risque. On n'aura pas peur de la pencher, d'aller chercher un petit peu la limite. Moi je vais pas le faire parce que je suis un trouillard et que c'est pas ma moto et que de toute façon j'ai pas envie de la mettre par terre. Mais c'est une moto, même avec ses performances modestes, qui fera progresser beaucoup, je pense, en conduite sportive, entre guillemets. Et ce qui est fun aussi, et je m'en souviens, alors que ça fait quoi? Ça fait plus de 4 ans que je l'ai essayé. Ce qui est très marrant, c'est que même sans aller vite, parce qu'on est dans cette atmosphère un petit peu course, voilà, avec cette position, la bulle, jolie Mustang, en fait même à des vitesses légales, 50 en ville, 90 sur voie express, des choses comme ça, on a l'impression d'aller beaucoup plus vite et on s'amuse. Mais dès là déjà c'est pas mal. J'ai qu'une envie, c'est de slalomer et de pencher la moto, de faire confiance au châssis, parce que là avec un châssis treillis comme ça, rigide comme il est, et puisqu'il n'a pas beaucoup de contraintes à encaisser, on a vraiment l'impression de faire correct la machine. Donc le clignot on oublie. Pourquoi je vais te doubler? Ah oui, et forcément faut oublier les bonnes manières, puisqu'on a envie que d'une chose, c'est de conduire comme une patate. C'est quoi? C'est un Z1000 SX ça. Alors je vais m'accrocher derrière, on va aller jusqu'à 200. Il doit bien rigoler lui.
fait, même si on est quasiment à la Vmax de la moto, on n'a pas peur parce que tout suit en fait. Châssis, frein, c'est un peu, il n'y a aucun rapport entre les deux machines, hein, mais c'est un peu comme avec la Street Twin qui peut aller à 170-180. Et même à ces vitesses-là, bah, le châssis est pas désuni. Et je parle aussi bien pour les deux, hein, du coup, hein, faut aussi prendre ça pour celle-ci. Voilà, même en approchant de la vitesse max, celle-ci, elle doit faire 170 ou 180 en Vmax. Et en fait, quand on attrape les freins, bah, y a de la réponse. Voilà, c'est efficace, c'est pas débordé. Et c'est bien parce que c'est pas le tout de mettre un moteur de 400 cm3 dans une partie cycle légère pour avoir des performances sympas, mais il faut que tous les périphériques aillent avec, quoi. Et là c'est le cas, et j'espère qu'on m'entend bien parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui, et en termes de placement elle est archi précise. On regarde un endroit, elle y va, elle en bouge plus. Et même en courbe, on peut changer de cap comme ça. C'est vraiment une machine, c'est dommage qu'on n'en voit pas plus parce qu'à conduire, c'est génial. Et à regarder passer, c'est super aussi. Moi, j'aimerais bien que nos villes soient peuplées de mini-sportifs comme ça. Ça changera un petit peu de tout ce qu'on voit. Et ils la font aussi en version 125. Je sais pas si je l'essaierai, étant donné que j'ai essayé la Duke 125. Mais c'est super fun, et même tous les jours, même dans les bouchons, même voilà, dans un environnement un peu triste comme la région parisienne, on arrive à trouver du fun. Là on le voit pas, mais j'ai le genou qui frotte par terre là, c'est la folie. Comment ça, je mens? Ouais, bien sûr. Là, je suis à fond de poignet. Hein. C'est sympa. Ouais, il me faut pas plus. Hein. Je vais avoir l'air d'un taré. Couché sur une petite moto comme ça, je m'y crois. Cool parce qu'en fait on n'a pas oh puis non, je vais me taire pour l'instant. On n'a pas à gérer une puissance phénoménale comme sur la, je sais pas moi, de position comme ça. La première sportive qui me vient à l'esprit, je sais pas pourquoi, hein, c'est la S1000 RR. Et en fait, c'est des motos sympas parce qu'elles sont très pointues, mais il faut des compétences de taré pour les exploiter bien comme il faut. Et ça, en fait, on n'a pas une puissance de dingue à gérer. On n'a pas peur parce qu'il n'y a pas de poids non plus. On va pas se faire entraîner, voilà, ni au freinage, ni en courbe et tout. Et en fait, on a l'impression d'exploiter la machine à fond. On cravache. Moi, ce que j'aime, c'est tourner à poignée à fond. Hein. Je sais pas, je pense que beaucoup de montards sont comme ça. Mais tourner la poignée à fond sur un gros cube, bah, c'est perdre son permis. Bon là je l'ai perdu aussi, hein, mais vu la vitesse où j'étais, et il pouvait même garder la moto avec là. Mais voilà, c'est des motos, alors oui, on en fera le tour, je pense, en un an d'utilisation, oui, tu approches des limites de la moto, mais elle sera toujours fun à conduire. Quand tu montes dessus, tu es sur une petite sportive, c'est pas... voilà, il y a un petit truc qui se passe, quoi. Ça te met en condition, et l'amusement est là, clairement. Ah oui, point négatif, enfin négatif, on s'y fait, hein, c'est peut-être moi qui suis trop petit pour ça, mais quand on monte sur la moto, moi j'ai tendance avec ma jambe qui passe au-dessus de la selle à m'accrocher sur la selle passager justement, soit parce qu'elle est trop haute, soit parce qu'elle accroche trop. Mais j'aime pas comment on monte sur cette moto. Il y a un truc qui coince. Je pourrais passer mon temps à faire ça. Juste ça, juste le débile à avoir le nez dans la bulle et zigzaguer. Ça me ferait ma journée, quoi. Et deuxième
C'est un petit défaut quand même, il faut en parler, parce que chez KTM maintenant il y a du TFT un peu à tous les étages. Et là on est resté sur l'écran, le même écran depuis le début de la moto en fait, hein. C'est un cristaux liquide. Certes, il est très complet, on trouve tout ce qu'on veut, mais maintenant c'est vieillissant. C'est vieillissant, ça se rapproche un peu des combinés qu'on trouve sur les motos de course. On peut se rassurer comme ça, mais un petit TFT ça aurait été cool, hein, avoir une petite zone rouge qui clignote, des trucs comme ça. Bon, là on a une shift light, c'est pas mal aussi. Donc voilà ce qu'on pouvait en dire. Alors oui, elle coûte 6100 €, donc un peu plus de 6000 € quoi, certes, mais en occasion, comme elle n'a pas vraiment changé depuis ses débuts, si on fait l'impasse sur quelques détails, on peut la trouver beaucoup moins chère de mémoire, hein, parce que j'avais regardé à un moment, c'était dans les 3000-3500 €. Donc franchement, pour une machine comme ça, moi je signe tout de suite, hein. Je signe tout de suite. Il n'y a que le mono qui peut vibrer un petit peu si on se fait avoir à trop redescendre en régime. Il cogne un petit peu, ça c'est sûr. Mais bon, on tombe en rapport où on met un peu plus de gaz et c'est vite oublié, hein. C'est pas... Voilà quoi. Aïe aïe aïe. Je me fais bouffer par un MP3. Misère. Mais lui il s'amuse pas. Donc voilà ce qu'on pouvait dire de la RC390. Vraiment une moto qui mériterait d'être plus connue, plus vue, même plus essayée, parce que même comme ça pour une petite demi-heure c'est quand même super fun, et ça dépayse vraiment quoi. C'est une mini moto de course sans la peur de faire tomber une moto à 15 ou 20 000 balles quoi, ou plus hein, même hein. Mais voilà quoi, on tente des choses. Hop. Donc là si on veut élargir la trajectoire, hein, tranquille, et si on veut la resserrer, tranquille aussi. Hop. Je vais à fond de poignet, hein. Voilà. Hop, on va s'arrêter là. Le frein avant a une très bonne attaque. On est à 2 doigts sur le levier, et dès le début ça mord. La moto s'écrase un petit peu, et après évidemment si on insiste, voilà, c'est la roue arrière ou la roue avant. Comment c'est quand on est sur la roue avant? Bref, vieux débat, mais oui, il y a de quoi lever la roue arrière si on insiste un peu, ouais. Et en 6ème ça réattaque pas mal hein, pour un mono. Je suis resté haut dans les tours, hein. Là je suis à 7000 tours, et quand on tourne il y a encore un petit peu d'allonge. Donc voilà, on peut en rester là pour la RC390. C'est du fun en barre, vraiment trop bien, vraiment trop bien. Après je conçois que on puisse ne pas aimer les couleurs criardes, l'aspect un peu comme ça, voilà, taillé à la serpe du design, mais c'est vraiment une moto, il n'y a pas vraiment de concurrent. Peut-être la R3, ça existe ça chez Yam, c'est possible, peut-être la R3, faudra essayer, ouais. Et voilà, à part ça, franchement top.